Nous sommes de retour dans le présent. Le père de Rosalie est chez le médecin qui lui dit que son état de santé ne va pas s'améliorer. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il ne meure car la maladie a trop progressé. Il fallait qu'il vienne depuis le début pour se faire soigner. Le papa refuse d'accepter cette maladie, on dirait. En plus, il n'a jamais été malade de sa vie. Donc limite, il ne prend pas ce que le médecin dit au sérieux, quoi. En tout cas, cette maladie qui a vite progressé est une indication qu'il y a bien un côté mystique dans tout ça. Que la maladie a bel et bien un lien avec Ismaël, puisque dans le premier épisode, lorsqu'Ismaël apparaît, le père fait un malaise en même temps. Il décide de cacher la vérité à sa famille et leur dire que son malaise le jour du mariage n'était qu'un coup de fatigue. Rosalie continue d'avoir des visions et de faire des cauchemars. Des visions d'Ismaël qui l'appelle, qui lui demande de le rejoindre dans l'eau. Des visions de elle qui se noie et de la mère d'Ismaël qui essaye de la noyer. Et Anthony, son mari, est vraiment inquiet. Lui, qui ne connaît pas grand-chose aux croyances africaines, à la culture du mystique, ne comprend rien à tous les cauchemars de sa femme. Pendant sa conversation avec la mère de Rosalie, on apprend que le papa de Rosalie a fait un nouveau malaise. Mais heureusement, Anthony est médecin, donc il s'occupe du papa et demande qu'on l'emmène à l'hôpital. Mais hors de question pour le père qui refuse. Il refuse même qu'Anthony l'examine. Rosalie était absente à ce moment-là. Elle était partie à la recherche de la mère d'Ismaël qu'elle a vue dans son cauchemar la veille. Et les recherches s'avèrent vraiment difficiles car la famille d'Ismaël a déménagé de leur ancienne maison. Heureusement, elle finit par retrouver la nouvelle maison de la maman, mais trouve la mère d'Ismaël dans un piteux état. Depuis la mort de son fils, elle a perdu goût à la vie. Elle parle à peine maintenant. Ça nous montre à quel point la perte d'un être cher peut avoir des effets désastreux sur la santé mentale. Rosalie arrive tout de même à décrocher quelques mois à la maman. Elle lui demande si Ismaël vient la voir aussi dans ses rêves. Mais la mère est furieuse. Elle traite Rosalie de traîtresse. Elle lui dit qu'elle a trahi leur pacte et lui demande de sortir de chez elle. De retour à la maison, elle retrouve Anthony pas très content. Il est en train de faire ses bagages. Il en a marre de cette situation qui rend sa femme complètement folle. Il se doute qu'elle lui ment. Il est fatigué de tous ses mensonges. Il trouve que c'est une égoïste parce qu'elle n'arrête pas de remuer cette histoire depuis qu'ils sont de retour en Côte d'Ivoire. Anthony décide d'aller dormir à l'hôtel, mais il est intercepté par Rosalie. Anthony la trouve vraiment égoïste. En plus, elle ne s'inquiète même pas pour son père qui vient de faire un malaise. Il a retrouvé son dossier médical et il sait que ce n'est qu'une question de temps avant que le papa perde la vie. Il remet le dossier à Rosalie et quitte la pièce. Il décide d'aller à l'hôtel ce soir-là. Dans la scène qui suit, on voit le père de Rosalie finalement à l'hôpital. On se doute qu'il a finalement accepté d'écouter sa fille qui lui a demandé de se faire hospitaliser maintenant qu'elle est au courant de son état de santé. Anthony veut repartir en France dans 3 jours parce qu'il estime que c'est là qu'est leur vie. Le pauvre, il est vraiment touché par toute cette histoire. Ça le rend carrément malheureux. Il préfère repartir, franchement. Il préfère repartir en France et attendre Rosalie sur place. Rosalie se retrouve toute seule. À son retour à la maison, elle croise Claude dans la rue, malheureux comme jamais et complètement saoul. Il lui dit encore une fois qu'il a toujours été amoureux d'elle, mais qu'elle a toujours ignoré ses sentiments. Et pourtant, Rosalie a toujours été claire avec Claude. Elle ne l'aime pas, elle l'a toujours considéré comme un meilleur ami, rien de plus. Elle lui informe que son père est à l'hôpital et demande à Claude s'il souhaite aller le voir. Mais hors de question pour Claude, qui dit qu'il s'en fout de son papa. Claude avoue que s'il est dans cet état, c'est à cause du père de Rosalie justement. Donc il n'a aucune intention d'aller le voir à l'hôpital. Et puis il demande à Rosalie d'arrêter de parler d'Ismaël comme s'il était toujours vivant, car il est bel et bien mort. Ça sent la culpabilité, les gars. En tout cas, Ismaël est peut-être mort, mais sa présence se fait toujours ressentir plus que jamais, puisqu'il se manifeste plus souvent à la recherche de Rosalie.